suivre Mika, qui est une jeune femme qui un jour va recevoir une offre d'emploi un peu particulière. Cette offre d'emploi, c'est littéralement: coucou, tu peux venir être la professeure sorcière de trois autres petites sorcières, s'il te plaît? Sauf que genre, bah en fait, dans le monde, on n'est pas censé savoir qui sont les autres sorcières. On n'est pas censé nous-mêmes dire qu'on est sorcière. Et pourtant, elle va y aller. La tête de la première, elle va y aller et on va suivre son histoire à elle, à trois autres petites sorcières et à d'autres personnages dans la maison de nulle part. Donc ici, on est sur une cozy fantasy found family. Il y a plein de personnages différents et c'est hyper inclusif. Et vraiment, je trouve que c'était une bouffée d'air fraîche. L'autrice est indienne et donc son personnage principal est indien aussi. Et en fait, elle a mis des brins de sa culture par-ci par-là dans l'histoire et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper cool. Ça change et c'est inclusif. Merci. Ensuite, pareil, les trois petites sorcières, elles viennent des quatre coins du monde. Je vous avoue que je me rappelle plus des pays précisément parce que c'est mentionné à des moments, mais je m'en rappelle pas. On a une représentation queer et pareil, tous les personnages en fait ils sont tellement différents les uns des autres. Il y a une évolution pour chacun, il y a des caractères différents et en même temps c'est une sorte de famille que eux-mêmes ont construit et ils sont trop mignons tous ensemble et t'as envie de faire partie de cette famille et pour moi c'est le plus gros point positif de ce livre, c'est que c'est trop mignon et t'es là en mode je veux être avec eux dans la maison de nulle part. Deuxième gros point positif pour moi, c'est l'intrigue générale qui est hyper originale. Enfin, j'avais jamais vu Job de sorcière avant et je trouvais ça super cool. Et pour moi, il y a deux plot twists et les deux plot twists, je les avais pas devinés. Et pour moi, ils sont pas farfelus. Ils sont là, pas que pour être là, mais aussi pour ajouter à l'histoire. Et c'est totalement compréhensible. Vous voyez, c'est réfléchi à l'avance et ça rajoute du plus. Et donc pour moi, c'est littéralement tout bénef. Je pense que, bon, si t'es très intelligent, tu peux les deviner. Mais moi, comme je me suis laissée porter par la douceur, mais j'ai trouvé ça kiffant et juste du plus, et c'était incroyable. Le seul point négatif pour moi de cette histoire, c'est la relation globale entre Jamie et Mika, que j'ai trouvé. En fait, pour moi, elle s'est installée un peu vite à un certain moment. Donc, je pense que si l'autrice avait pu rajouter quelques éléments pour qu'ils se rapprochent, ça aurait été plus cohérent. Et le deuxième gros point négatif pour le coup pour moi, c'était la scène de Smut qui n'avait pas lieu d'être. Enfin, le livre est tellement doux, tellement chill, tellement feel good, etc. Bah, que pour moi, genre, s'il n'y avait pas eu de scène de Smut dans ce livre, ça aurait été plus compréhensible que sa présence en fait. Pour moi, ça a cassé le rythme. Et donc, les chapitres d'après, j'étais en mode, ouais, genre, ça aurait été mieux qu'ils disent, ouais, ils passent un moment intime, mais fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, elle n'était pas nécessaire. En tout cas, j'ai kiffé et donc c'est un 4 étoiles pour moi. Vraiment, il faut le lire si vous hésitez, etc. C'est un banger.